Salut à tous les amis de la Rivière Blanche, c'est Willy. Aujourd'hui, on va parler du cocktail Molotov. C'est une arme très prisée par les joueurs de 7 Days to Die. Et pourtant, cette arme n'est pas sans défaut, comme vous allez pouvoir le constater. Tout d'abord, les bases. Utilisez un cocktail Molotov. Clic droit pour l'amorcer et clic gauche pour le projeter au loin. Toutes les créatures qui rentrent en contact avec les flammes s'enflamment, même vous. Un Molotov peut infliger jusqu'à 250 points de dégâts en 16 secondes. Il fait aussi des dégâts de bloc de 5, sur un rayon de 3 mètres, c'est-à-dire 3 blocs. À 7 Days to Die, les cocktails Molotov sont considérés comme des explosifs, comme les paille-bombes, les grenades et autres bâtons de dynamite. A noter qu'il existe un sigle qui regroupe tous les objets que le jeu considère comme explosifs. A noter que les flèches explosives, les munitions de bazooka ou les carreaux explosifs, eux, ne possèdent pas ce sigle, car il faut une arme pour les utiliser. Les cocktails Molotov sont ce que Papy appelle des armes de tir E. Pour rappel, qu'est-ce qu'une arme de tir E? C'est une arme que vous pouvez crafter sur vous-même dès l'entrée de jeu, sans établi, sans compétences, sans recette et avec des éléments de base que vous pouvez looter en fouillant le monde et les POI du jeu, contrairement aux armes de tir 2 ou plus. Les explosifs sont des armes qui dépendent de la compétence perception. C'est d'ailleurs en perception qu'on trouve la compétence expert en démolition. Plus la compétence perception augmente, plus vous augmentez les points de dégâts et les pourcentages de démembrement que vous infligez aux aides avec les explosifs. De même, plus vous augmentez la compétence expert en démolition, plus vous augmentez les avantages que vous avez avec les explosifs. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'avec les cocktails Molotov, peu importe votre niveau en expert en démolition, vos dégâts restent pratiquement les mêmes. Si cela est efficace face aux aides standards du jeu, face aux aides de haut level, c'est nettement insuffisant. Avec ses 250 points de dégâts répartis en 16 secondes, un Molotov suffira amplement pour se débarrasser d'un Z standard du jeu. Face à un irradié par exemple, un seul Molotov ne suffira pas. Cela servira néanmoins à lui ôter sa régénération durant le temps d'effet du Molotov. Mais dès que l'effet du Molotov sera passé, sa régénération reprendra le dessus et ses points de vie remonteront. Le cocktail Molotov n'est donc pas une arme de choix pour combattre les aides les plus hauts levels du jeu. Pour ce faire, et si vous avez le choix, privilégiez les grenades. Les grenades sont beaucoup plus efficaces et donc beaucoup plus rapides pour se débarrasser des aides les plus dangereux du jeu. Et parfois, il vaut mieux tuer très rapidement les aides. Vous allez comprendre pourquoi. Voici le plus mauvais cocktail du jeu, Molotov et flic. Vous allez voir ce qui va se passer. Si un Molotov techniquement est capable de tuer un flic au niveau des points de vie, ce qui se passe, c'est que le flic perd ses points de vie les uns après les autres. Et à un moment, il s'excite et il va exploser. Et ça, c'est pas bon pour vos bases. Ouais, parce qu'un flic qui explose, ça fait plein de points de dégâts. Et quand c'est dans vos bases, généralement, c'est pas apprécié. Et là encore, c'était rien. Il s'agissait d'un flic isolé. Imaginez-vous un soir de lune sanglante avec une meute de flics. Et bien voilà ce qui va se passer. Vous commencez à enflammer les flics. Vous défendez votre base à coups de Molotov. Après tout, c'est pas cher le Molotov, espèce de radin, va. Et soudain, ça va terminer en soirée popcorn. Alors c'est pas ça, j'aime bien le popcorn. Mais je préfère encore avoir une base entière pour la prochaine lune. Et ça, c'est uniquement la faute du Molotov. La preuve, je recommence. Et vous allez voir, ça va donner exactement les mêmes résultats. Je bombarde les flics avec quelques bons cocktails Molotov, et vous allez voir ce qui va se passer. Les flics prennent peu à peu des dégâts, et puis soudain...
Et encore, là j'ai du bol, parce qu'un seul flic qui pète il tue tous les autres. Et c'est des flics normaux. Alors, si vous prenez un flic féroce, là c'est encore pire. Parce que là le molotov, il a même pas une chance de le tuer. Et pourtant, quand ce flic va descendre en poids de vie, il va faire exactement la même chose. Si ce n'est qu'il va faire encore plus de points de dégâts en explosant. T'as intérêt à courir mon vieux. Ah oui, bande de petits malins. Et autre inconvénient du molotov, pensez même pas à lui en filer un deuxième. Parce que de toute façon, ça va pas augmenter les points de dégâts. Il est déjà en train de cramer. Le pire, c'est qu'une fois que votre bouteille est allumée et que vous l'avez en main, si jamais son crachat vous touche alors que vous la projetez, vous risquez de vous enflammer vous-même. Arrivé à mi-vie, le flic il en peut plus. Trop de pression, ça a fini par le tuer. Donc si vous m'avez bien suivi, vous aurez compris que le résultat avec un flic irradié, il sera juste pire. Autre problème avec les molotovs, quand on défend sa base un soir d'ordre et qu'on balance des molotovs les uns à la suite des autres, et ben pour finir on n'y voit plus rien. Et là, je vous souhaite pas qu'il y ait un démo là-dedans, parce que vous voyez même pas sur quoi vous tirez. Un autre petit détail qu'il vaut mieux savoir quand on affronte les démolisseurs à coups de molotov. Tant que le molotov est pas amorcé, ça pose pas de problème. Le jeu le considère comme un objet inerte. Vous pouvez le balancer, ça enclenche pas un démo. Pas plus que les flammes causées par un molotov n'enclenchent un démo. Mais attention, spécial dédicace à Monsieur Jack Play, si on amorce le molotov, tout change. Une fois amorcé, votre molotov devient un projectile. Et si par malheur ça touche le détonateur d'un démo, eh ben ça pète. Le jeu fait donc une différence entre un molotov non amorcé et un molotov amorcé. Alors soyez prudents. C'est compris les amis, évitez de faire n'importe quoi avec ça, c'est dangereux. Oui, je t'en brûle.